Hello les amis, un petit coucou pour pour vous raconter mes aventures. Alors il y a plein de choses qui se mélangent dans la tête. Il est super ce défi parce que ça secoue bien à fond. Donc aujourd'hui c'est si je gagne au loto. Alors là, bon voilà, mais je vais un peu faire un résumé depuis une dizaine de jours que je suis parti chez ma sœur. Donc alors ça n'a pas été de tout repos. Et j'ai compris pas mal de choses. Enfin, je me suis positionnée par rapport à ce que j'ai vécu. C'était assez lourd pour moi, assez confrontant, je veux dire, par rapport à donc ma mère et ma sœur qui sont, enfin, sont très proches et j'ai senti cette énergie de proximité par rapport à leur point de vue sur la vie, tout ça. Et moi, je passe un peu pour pas pour le vilain petit canard, mais pour l'extraterrestre, quoi. Et c'est la première fois que je ressens ça à ce point-là. Bon, il est certain que le vécu de l'une comme de l'autre actuellement peut, peut expliquer ça. Et donc, quelque part, moi, je me sens différente. Et puis, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui me sens différente ou est-ce que c'est elle qui me signifie que je suis différente? J'ai essayé de clarifier ça en communiquant. J'ai compris aussi que mon entraînement par le défi, mais aussi par mon travail personnel, d'être attentive à ces fameux quatre accords Toltec, et donc à être le plus clair possible dans mes expressions, à chasser toutes les affirmations négatives, les non, les ne pas, les il faut, on doit, et de chaque fois les transformer par je choisis, je décide, et des choses comme ça, fait son effet. Mais que donc maintenant, quand j'entends autour de moi quelqu'un qui tout le temps, euh, dit il faut pas oublier, attention, donc qui a peur, je veux dire, ça signifie la peur, la crainte, l'inquiétude, euh, ou l'obligation, le devoir, ça me... Donc j'ai reçu plein de secousses électriques comme ça, j'ai essayé d'expliquer cette chose. Elle me regardait en disant, ouais, avec quoi tu viens, toi, maintenant, hein, bon. Donc après, je me suis dit, tais-toi, de toute façon, on t'a rien demandé. Donc, à la fin de ce séjour, j'étais un petit peu agacée, et aussi bien sur moi que sur l'ambiance générique, même si rien de grave ne s'est passé. Et donc, effectivement, tous les outils que nous avons appris depuis un bon moment, ils sont bien utiles, hein. Un petit Ho'oponopono, et puis l'effet miroir, qu'est-ce que ça dit de moi? Et puis le mantra du point zéro, retour au point zéro, pour calmer le jeu. Et puis la gratitude, bien entendu. Et la gratitude qui me fait dire merci l'univers de me montrer ce à quoi je ne veux jamais ressembler. Et puis bon, je suis parti avec ça, enfin, je suis rentré chez moi. Ah, maison, c'est là que, moi qui m'ennuyais dans mon petit trou, là, réatterrir chez moi, dans mon petit nid où tout est tranquille, détendu et tout. Voilà, donc j'ai pris du recul un peu et j'ai compris qu'effectivement, dans cette espèce de miroir, c'est qu'effectivement, je pense que quand on est dans la crainte, l'inquiétude, la peur, au sens large, nos traits de caractère se cristallisent et se figent. Et que donc, si j'ai été autant énervée, agacée par l'attitude de ma sœur et de ma mère, qui travaillent en combinaison, hein, c'est les réponses-questions, elles posent une question et elles font les réponses en même temps l'une l'autre, et moi je suis au milieu, là, c'est comme des balles de ping-pong, et je me rends compte que j'ai rien à voir dans tout ça. Sans jugement aucun, hein, mais bon, on va se dire, ok, ça fonctionne entre elles, mais moi, je joue pas, quoi, j'ai pas envie non plus. Je me suis dit: «Oui, mais attends, tu observes et tu te dis ça, mais puisque ça t'agace, c'est que ça te parle de toi et qu'effectivement ces traits de caractère, je les ai aussi et que donc probablement, si je suis dans la peur et dans le mal-être, on va dire, pour rester, vaste, peut-être que j'ai le même genre d'attitude. Donc c'est un cadeau, n'est-ce pas?» Voilà, j'ai du mal à l'accepter, mais c'est comme ça. Alors, autre chose aussi, Emmanuel m'a envoyé les archanges que j'ai reçus hier soir. C'était aussi la bonne raison pour rentrer en disant oui, mais attends, je me suis engagé à accueillir les archanges. Là aussi, on m'a regardé à travers. Enfin, on rigole, hein, parce que c'est vrai que dans ma famille, on n'est pas rejetant par rapport à ce genre de démarche.
Mais on prend pas ça très au sérieux, mais enfin bon, on respecte, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, hein, ils sont bien arrivés, hein, bon voilà, la petite bougie est allumée, j'ai fait mes petits vœux, enfin tout va bien. Et en même temps, parce que mon amie qui vit en Espagne devait rentrer pour des questions administratives de façon imprévue et m'a demandé si elle pouvait venir loger chez moi, ce que j'ai accueilli. Donc en même temps, enfin un peu plus tôt, elle est venue un peu plus tôt et nous avons donc accueilli les archanges ensemble. Voilà, donc j'ai du monde dans ma maison. Je ne sais pas trop ce que les archanges vont, comment ils vont se manifester. Je suis à l'écoute et tout ça. Et là, je viens d'aller voir la vidéo de notre amie Bérangère qui nous parle de la prochaine pleine lune. Alors, les amis, on va encore en prendre plein voilà, la figure. Et j'ai noté, où est-ce que j'ai mis ça? J'ai noté la fin de son interprétation parce que ses éclairages sont toujours extrêmement complets, extrêmement détaillés et j'aime beaucoup sa vision, sa façon d'éclairer, de nous éclairer en regardant le ciel, mais aussi les tarots, la numérologie et les lettres hébraïques que je connais beaucoup moins. Les tarots, je connais bien, mais les lettres hébraïques, je suis pas très forte. Mais enfin, donc, elle nous apprend toujours énormément de choses sur les symboles. J'adore et j'aime beaucoup sa façon d'expliquer. Donc, mais c'est souvent très long parce qu'elle fait en même temps les prévisions pour la Martinique, pour la Tunisie. Enfin bon, donc il faut être patient et donc j'écoute d'une oreille quand ça ne me concerne pas directement. Et puis donc j'ai noté les dernières choses qui correspondent assez bien à ce que je ressens par rapport à ce que je viens de vous dire avec ma sœur et ma mère. En fait, ce sont des états vibratoires différents. C'est vraiment ça. Les énergies sont euh, quand je me sens comme ça dissociée par rapport à ce qui se passe autour de moi, c'est une question énergétique et je l'oublie souvent. Et là, hier, ma copine est arrivée et là, ça colle tout de suite, quoi. On doit pas s'expliquer les choses. Je lui ai un peu expliqué ce que je ressentais, comment je me sentais. Je lui ai demandé comment elle allait parce qu'elle a des projets, des choses et ses évolutions personnelles. On s'est rendu compte à quel point on était synchro, quoi. Que quand je disais un mot, elle me disait c'est ça le mot que je voulais dire. Là, ça, ça glisse, ça va tout seul, quoi. Même si on n'est pas toujours du même avis ou qu'on n'a pas les mêmes orientations, ça, c'est fluide, c'est agréable. Bon, voilà, et ça, c'est réconfortant. Voilà, c'est réconfortant vraiment. Donc je vous lis donc ce que j'en ai retenu, c'est une des dernières choses que Bérangère a dit. C'est ouais, mon petit bout de papier, au secours, voilà. Donc c'était par rapport à l'interprétation du chariot et de la maison 2, mais aussi des deux lettres hébraïques dont j'ai déjà oublié le nom. Donc, la maison Dieu, notamment, c'est l'image, le ciel nous tombe sur la tête. Donc, c'est-à-dire qu'on est foudroyé par la fameuse flamme de la tour, si vous connaissez un peu le tarot de Marseille. Et alors, donc, elle expliquait, après tout ça, nous émettons une énergie qui se transforme en matière. Changer l'énergie pour changer de matière, donc changer de fréquence. Donc, c'est-à-dire, elle explique que si donc, nous émettons une énergie, et cette énergie, nous la faisons émerger, nous la transformons en matière. Si on emploie toujours la même énergie, forcément, on va toujours produire la même chose. Ça, c'est une loi universelle, c'est comme ça. Et c'est ce qu'elle disait, la maison Dieu, c'est que quoi qu'il arrive, le divin est toujours là. Et comme moi je dis, le visible et l'invisible sont toujours là et collaborent toujours. Moi, je dis, quand je trouve pas dans le visible, on cherche dans l'invisible. Et ce qu'on a appris dans l'invisible nous ramène dans le visible, et vice-versa. C'est ça la dualité, hein, mais c'est pas forcément opposé. C'est et où, elle a dit Aruna. Faut pas oublier. Et donc, comme par hasard, notre chère amie Bérangère nous parle aussi du point zéro. Comment donc, prendre conscience de l'énergie qu'on émet, changer de fréquence pour faire finalement ce qu'on veut. Moi, la question pour l'instant, c'est qu'est-ce que tu veux? Elle n'est toujours pas la réponse, hein. Couper nos frais. Hop, paf. Je suis fort volubile, il me semble, aujourd'hui. Couper nos fréquences basses, ne pas laisser notre libre arbitre dans les mains de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui pourraient nous influencer, au risque de perdre notre identité ou ce qu'on ressent profondément en soi. Faire un pas en arrière, donc pour prendre du recul, observer qu'est-ce qui me fait du bien? Donc c'est ça. Retour au point zéro pour retrouver ce qui nous fait vraiment du bien. C'est ça le truc. C'est que chaque fois, c'est
observer, faire retour, comme dirait Isabelle Badovani. Parce qu'en fait, toutes ces personnes que nous lisons sur les sites, sur les conférences, elles emploient tout un vocabulaire différent. Et puis il y en a un, à un moment donné, qui nous parle plus. Moi, j'aime bien le langage symbolique, j'aime bien le vocabulaire de Bérangère, je suis sensible à l'humour d'Isabelle Padovani, mais quelque part, ils disent tous la même chose, mais chacun avec des mots qui leur sont propres. Alors, trouvons nos propres langages, trouvons notre propre énergie. Et c'est toujours ça qui nous est rappelé. Et au niveau de l'astrologie, au niveau notamment de cette fameuse pleine lune, tout ce que moi je ressens ou que je vibre pour le moment, quand j'écoute Bérangère, j'ai l'impression, je dis, mais voilà, elle dit avec ses mots ce que je ne trouve pas à exprimer, c'est effectivement, les choses sont en train de vraiment basculer et vraiment changer. Et ça fait des mois que je le dis, mais j'arrive pas à dire qu'est-ce qui change. Parce que c'est trop vaste pour nous. Dans notre petite vie à nous, là, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui fonctionnent plus, que ce qu'on faisait avant, ça a plus de sens pour nous ou pour d'autres. Moi, ici, je continue ma petite vie en vous partageant ce que je ressens. Je suis dans le défi abondance et bon, je sens bien qu'il y a des gens qui tout d'un coup se sont secoués en disant, mais waouh, j'avais jamais vu ce truc-là. Bon, moi, comme j'ai été dans plein de directions depuis toujours, que je suis multitâche avec un peu cheval, vous savez, avec plein de bras dans tous les coins, j'ai des aperçus un peu dans tous les trucs, mais ça ne m'aide pas plus forcément à identifier qui je suis. Mais est-ce important d'identifier? Ce qui est important, je crois, c'est quelle est l'énergie que j'émets et comment je peux l'élever, comment je peux vibrer plus haut pour être plus, pour avoir une, voilà, pour être plus vaste dans mon observation et pour aller plus vers qui je suis, mais au service de l'ensemble. Donc elle parle encore de nouveau, et comme quoi, pourtant, hein, c'est le même discours qu'Aruna, mais avec une autre couleur, une autre lumière, mais ça dit la même chose, c'est comment je navigue moi en retrouvant qui je suis avec ce qui m'entoure, et quel est mon impact et ma responsabilité dans ce qui m'entoure. Prendre position, mais la position qui est la nôtre et pas celle de notre conditionnement et des influences possibles, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a écouté. J'ai vu dernièrement la vidéo de Flo qui dit la même chose. Il y a un moment donné où tout ce qu'on a appris comme technique, comme truc, comme système ou comme univers, à nous à l'intégrer et à l'intégrer, à en faire notre univers propre, et puis le redistribuer avec notre énergie propre. Et donc, ben, je suis totalement dans ça. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Et c'est quoi ton énergie? Bon, c'est plus vrai ça. C'est bon, c'est toujours assez lourd. C'est vrai que lire ou voir des vidéos comme celle de Bérangère, quelque part, me réconforte en me disant, tiens, bon, ok, je suis pas la seule à avoir ce type de sensation. Manuche aussi qui fait sa petite météo perso en disant pour l'instant c'est bon, c'est vide, je sais pas quoi, je sais pas si c'est par là, par là, par là ou par là, et que la réponse chaque fois c'est rien, rien. Bon, Bérangère nous parle aussi d'encore des peurs qui nous remontent, mais cette fois-ci on nous met vraiment le nez dedans. Et bon, comme on a bien nettoyé le bazar, on les reconnaît tout de suite. Et que moi je me sens plus tellement le vivre au niveau de mes tripes. Je veux dire, je reconnais les peurs ou les blessures que j'ai déjà soignées, mais c'est effectivement très très loin dans l'inconscient, et je pense que c'est beaucoup plus dans l'inconscient collectif ou archétypal, on va dire donc inconscient, qui est le nôtre, mais aussi celui des mémoires, on va dire, et qui nous est vraiment, on est vraiment invité à les voir d'abord vraiment en face et dire cet archétype, ah ben oui, il est toujours là, même si j'ai nettoyé mon histoire, même si j'ai soigné mes blessures du passé, c'est au-delà de nous, c'est au plus profond de l'humanité. Et je pense que ben, on est les précurseurs ou comment dire, les ouvreurs de portes peut-être, en tout cas les amis co-créa à qui je pense tous les jours, tout le temps. Et je suis toujours connectée avec des petites antennes comme ça que je ne vois pas, mais je sais qu'elles sont là, à vous, et mon cœur est toujours lié à vous. Donc je vous embrasse. Comme toujours, je continue le petit défi, je lis un peu partout, je participe à l'énergie collective donc de ce défi argent abondance que je vous recommande
si vous êtes en cours d'un autre défi, de le programmer pour la prochaine fois. C'est très puissant et ça résume pas mal tout le travail qu'on a fait avant. Enfin, c'est une espèce de, voilà, de mise à jour un peu de tout ce qu'on a travaillé avant, avec des choses extrêmement simples et concrètes. Il est très bien fait ce défi. Et bon, Lilou, évidemment, hein, que nous aimons tous, mais aussi Christian Junot qui a amené ses connaissances et son savoir-faire et son savoir-être. Donc merci, merci, gratitude pour ce défi. Mes amis, je vous aime et je vous embrasse. À tout bientôt. Bisous, bisous.